Bonjour encore une fois, bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. Je suis content d'être avec vous. Je serai absent pour 2 semaines. Je pars en vacances lundi prochain. Et le prochain message YouTube aura lieu le 26 mars ou le 24, le vendredi. Et ce serait sur Matthieu chapitre 6. Donc, nous allons faire Matthieu 5 à 7. Le sermon sur la montagne de Jésus dans les semaines qui vont suivre. Lisons une petite citation que j'ai trouvée. « Quand nous abandonnons l'autorité absolue de la parole de Dieu, nous suivons les hommes et non Dieu. » Dieu nous a donné sa Bible, nous avons sa parole, ses promesses. Notre salut se trouve écrit noir sur blanc en Jésus-Christ. Donc, avant de commencer, voulez-vous vous joindre à moi dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci encore une fois pour le privilège d'être réunis en ta parole, Seigneur, dans ta parole, pour mieux te connaître, mieux te servir, mieux te glorifier. Seigneur, je prie pour chacun qui est à l'écoute, je prie pour moi-même que tu puisses parler à travers de moi. Et Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous, tous tes bienfaits, Seigneur. Nous allons être avec toi bientôt. Nous voyons les choses qui se passent dans notre monde et nous regardons vers le ciel pour notre délivrance. Sois avec chacun de nous, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Aide-nous à comprendre, dirige-nous dans ta sagesse qui est ta parole. Nous demandons ces choses au nom précieux de Jésus. Amen. Donc, le titre de ce message, le sermon sur la montagne, 4e partie. La semaine passée, nous avons vu l'importance de la réconciliation, l'adultère du cœur, comment ça fait à cause du péché de l'homme. Et ça que Jésus a dit concernant les procédures du divorce. La vraie raison légitime pour le divorce n'est qu'en cas de immoralité sexuelle ou adultère. Rappelons-nous du contexte à travers de Matthieu 5, 6 et 7. Jésus adresse et corrige les enseignements erronés des dirigeants religieux, les scribes et les pharisiens. Ils avaient interprété la loi sur le divorce à leur avantage, aussi pour se montrer justes et pieux aux yeux du peuple. Le résultat final, puis je veux juste rajouter ça en ce qui concerne le mariage, le divorce, la vraie beauté du mariage est tachée par le péché, et cela affecte toutes les personnes dans cette relation. Je ne me souviens pas si j'ai mentionné, mais j'aimerais vous donner 2 exemples où nous sommes à l'extrême. Dans le temps, en Grèce, il y avait tout un système social basé sur des relations hors du mariage, des relations acceptées comme naturelles et normales qui pouvaient se pratiquer parmi le peuple sans reproche des autres personnes, mais pas sans le reproche de Dieu. Un peu semblable, aujourd'hui, le mariage a perdu sa valeur, malheureusement. Mais l'exemple dans l'Ancien Testament, l'exemple de Salomon, il ne semble jamais songer le divorce. Il avait 700 femmes et 300 concubines. Est-ce qu'il aimait toutes ces femmes de la même façon ou avec du favoritisme? Est-ce que sa situation était recommandable devant Dieu parce qu'il ne divorçait pas? Non. Les conséquences qui venaient avec de tels agissements ont divisé son cœur et ils l'ont amené à s'éloigner de Dieu. D'abord, même après que Dieu lui avait prédit la situation, des femmes étrangères t'amèneront à des dieux étrangers, chose qui a été faite. Un cœur divisé est un cœur distrait. Vous savez, Dieu n'a jamais encouragé le divorce. Dieu n'a jamais encouragé la polygamie non plus. Mais il tolère cela. Et la raison de ces choses, c'est la dureté de nos cœurs et le péché qui est en nous. Soyons avertis. Vous savez, dans la Bible, c'est dit que la femme doit être soumise au mari, mais je veux faire attention quand nous disons ça, nous avons l'idée que la soumission est quelque chose de mal. Mais si le mari est prêt à vivre, à se donner sacrificiellement et avec un amour inconditionnel envers sa femme, et sa femme va vouloir le suivre fidèlement. Visons et vivons le plan de Dieu. Prions pour nos couples, prions pour nos familles,
qui sont l'unité de base pour le bon fonctionnement de la société, et Satan le sait très bien. Les familles sont sous attaque. Maintenant, nous allons continuer ce matin dans les relations, à travers des relations personnelles. Jésus explique la loi sur les serments. D'abord, définition d'un serment, une affirmation ou promesse solennelle faite en présence d'un objet ou un être divin, ici devant Dieu. Une certaine action que la personne va prendre, une promesse qu'on fait ou on prononce devant Dieu dans le but de garder. Mais en même temps, ici, Jésus va exposer les parjures, ça que pratiquaient les dirigeants religieux. Leur sermon déclaré devant les autres était dans le but de paraître juste et pieux devant eux. Mais voilà l'hypocrisie que Jésus va adresser ici. On commence avec Matthieu 5, 33. Vous avez encore appris, ça vous a été enseigné par les dirigeants religieux, qu'il a été dit aux anciens, tu ne perjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment, ce que tu as fait comme promesse. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce qu'elle est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Mieux de pas faire de promesses que faire des promesses en l'air. Jésus voulait interdire les serments sans fondement. Ceux qui se faisaient des promesses qu'ils n'avaient pas l'intention d'accomplir, les leaders, dirigeants religieux qui pratiquaient de telle manière, donc avec des vœux prononcés rapidement, dans la déception et dans le but de faire valoir leur piété. Qu'est-ce qu'ils ont intérêt? C'est leurs propres intérêts. Et pour se présenter comme juste et sans reproche. Mais Jésus les connaît. Leur intention n'a pas vouloir d'accomplir leurs promesses ou leurs serments. Ils voulaient minimiser le sérieux de leur engagement en jurant sur toutes sortes de choses, sauf le nom de Dieu. Et voilà le problème qu'il y avait ici. Les scribes et les pharisiens avaient tordu la loi, ne pas prendre le nom de Dieu en vain dans Exode 27, et que cela soit fait sous le nom d'autres choses. Vous pouvez jurer par toutes choses, mais pas le nom de Dieu. Et si vous ne jurez pas au nom de Dieu, vous n'avez pas besoin de tenir vos promesses et ne pas amener votre engagement à terme. Ils se disaient sans offense envers Dieu, parce qu'ils n'avaient pas juré au nom de Dieu. Mais pour se dégager de leur engagement sans pénalité, ils juraient par le ciel, la terre, Jérusalem et même par leur tête. Sans jurer au nom du Seigneur, leurs paroles n'étaient pas prises au sérieux. Ils croyaient pouvoir éviter le jugement divin. À ce moment-là, d'abord, leur intention, dès le début, était de ne pas accomplir ce qu'ils ont promis à Dieu. Jésus, que Dieu fait partie de chaque serment que nous prononçons. C'est ça qu'il est en train de dire. Nos serments, vous savez, quand on fait promis, juré, craché, le sens, c'est une expression familière qui s'emploie pour dire qu'on promet fortement quelque chose. Ce que vous faites, vous devrez l'accomplir à la lettre, sinon, vaut mieux de ne pas promettre devant Dieu. Des serments étaient propices sous certaines circonstances, sans que cela soit abusif ou utilisé pour le but de tromper les autres. Ne pas exagérer d'aucune façon de votre engagement et votre promesse, que vous soyez capable de l'accomplir. J'ai fait un mariage il y a à peu près 3 ans. Et vous savez, normalement, on fait un vœu devant Dieu. Je vais t'aimer jusqu'à la mort. Et la personne a écrit sur la carte, je vais faire tout ce qui est possible de moi-même, devant Dieu, de t'aimer jusqu'à la fin. Sachant qu'il ne faut pas exagérer. Seigneur, si tu me délivres de telle situation, je te promets que... Et des fois, on promet plus qu'on peut accomplir. Mais vous savez, jurer, Jésus l'a fait dans Matthieu, dans une cour, dans Matthieu 26, 63, 64. Paul a fait des serments, Romains 1, 9, 2 Corinthiens 1, 23, Galates 1, 20, puis 1 Thessaloniciens 2, 5.
Mais un serment qui est fait devrait être fait avec l'intention que la personne l'accomplisse, en vérité, honnêteté et sincérité. Mais Jésus dit, gardez-vous de faire une promesse que vous ne pouvez pas tenir ou un serment. Ne faites pas de promesse devant Dieu si vous n'avez pas l'intention de le réaliser. Important. Mais tenez votre parole et respectez votre parole devant Dieu. Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Et ça qu'on y ajoute vient du malin. Si vous dites oui, puis c'est un non, c'est le diable. Mais si vous dites non, puis en fin de compte, c'est un oui, encore là, ça vient du malin. Juste une petite illustration. Vous savez, autrefois, quand une personne allait dans une cour de justice, mettons comme témoin, on lui demandait de jurer avec la main sur la Bible, de dire la vérité, rien que la vérité. Mais le problème, après avoir juré de dire la vérité, il y en avait qui mentaient quand même. Quelles sont les raisons pour cela? Possiblement, ils n'ont aucune crainte devant Dieu. Ils ne réalisent pas le sérieux de leurs gestes, leurs paroles, leurs actions. Possiblement, ils ne savent pas ce que la Bible enseigne, puis ils ne veulent pas savoir. Puis ils ignorent que c'est la parole de Dieu. Ils ne savent même pas ce qui est écrit dans la Bible. Comment tu peux jurer sur quelque chose que tu ne connais pas? Donc, ils prennent le serment à la légère sans s'inquiéter des conséquences. Comme jeune croyant, j'ai été appelé en cours comme témoin. Et je ne savais pas comment je devrais me présenter devant le juge pour dire que j'allais dire la vérité, s'il fallait que je mette la main sur une Bible ou juste donner ma promesse. Mais un autre croyant, un certain âge, m'a conseillé de comment je devais m'adresser dans un tel cas. Un homme ou une femme, croyant en Christ, n'ont que donné leur promesse solennelle devant les hommes et surtout devant Dieu. Ça, c'est un signe de votre caractère, que vous êtes intègre. Vous donnez une promesse solennelle de dire la vérité, la vérité, juste la vérité. Pour nous, les croyants devant Christ, notre serment doit être simple, honnête, sincère et surtout modeste. Il ne faut pas exagérer quand on fait une promesse à Dieu. Mais si on fait une promesse à Dieu, de faire tout ce qui est possible pour nous, pour l'accomplir. Donc, les relations personnelles, Jésus explique la loi sur la rétribution. Et maintenant, Jésus va nous passer dans Matthieu 5, 38, 39. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. La loi de la justice sociale dans Exode 21, 24 est un principe équitable et juste pour appliquer la punition en proportion de l'offense pour le gouvernement civil. La punition, donc, est égale à la transgression, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Mais le problème ici, pour les pharisiens et les scribes, ils ont imposé ce principe jusque dans les relations personnelles comme sanction pour justifier les actes de vengeance entre personnes. Mais Jésus va clarifier cela davantage, expliquant que dans certains cas, il ne fallait pas chercher la vengeance, mais de pratiquer la patience. Quand Jésus parlait d'être frappé sur le genou, nous autres, on pense que c'est un abus physique. Attention. Le sens culturel de cela était une insulte et non une attaque physique. Quand il y a offense verbale ou physique, nous avons la tendance de remettre le geste appliqué avec riposte. Nous voulons la justice immédiate. Même on veut plus que de la justice, on veut la vengeance. Mais Jésus est en train de dire, quand c'est une insulte, quand c'est pas physique, ça peut être verbal. Il faut démontrer la patience. Jésus enseigne ici, il faut exercer la patience envers les autres, mais aussi avec le bon sens. Jésus ne dit pas de se défendre en cas d'attaque physique, mais qui pourrait nous mettre en danger. Exemple, si quelqu'un vous frappe la tête avec un bâton de baseball à gauche, on ne doit pas se laisser faire qu'il cogne la tête
côté droit avec le même bat de baseball. Nous devons nous défendre à tout prix, c'est normal. Et dans les relations personnelles surtout, nous laissons Dieu nous défendre et nous nous rebattons toute vengeance à Dieu. Il ne faut pas chercher la justice contre quelqu'un qui nous a insultés, mais on peut chercher la justice envers quelqu'un qui nous a abusé ou attaqué physiquement. Parfois en danger de mort, persécution. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. L'illustration ici, selon la loi militaire, un soldat romain pouvait exiger à un juif de transporter son sac d'armée, d'apporter ce sac de soldat, mais juste pour 1 000, pas plus. Il y avait une limite à ce qu'il pouvait exiger que l'autre transporte son sac. Mais ici, Jésus dit d'en faire 2 000. C'est un choix d'amour. Selon le monde, cela est vu comme faiblesse. Mais voilà comment le croyant peut transformer une offense, une insulte, envers lui en acte d'amour et de témoignage. C'est pas normal. Matthieu 5, 42, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Paul, il parle dans Romains 12, 19 et 20. On a lu une partie au verset 18, d'être en paix avec tous les hommes si ça l'a de part de toi. Mais regardez 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Le Seigneur va s'occuper de ça. Mais regarde le principe biblique, la différence que nous faisons. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ouch! Des charbons ardents sur la tête, j'ai toujours pensé que cela était parfait pour faire du mal à mon ennemi. Mais que veut dire cette phrase? Ça décrit une ancienne coutume égyptienne où une personne devait se promener avec une chaudière de chardon sur la tête. Avoir les chardons sur la tête et la douleur que cela représentait ou donnait, représentait sa honte et sa culpabilité pour avoir maltraité quelqu'un qui voulait lui faire du bien au lieu de venger sur lui. Autrement dit, si quelqu'un vous insulte, vous leur faites du bien, ils s'attendent pas à ça, et tu vas les déboussoler, mais ça va être tout un témoignage, parce que tu vas leur faire le bien en retour. Même s'ils ont crucifié Jésus sur la croix, en retour, il a porté leur péché sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Jésus explique la loi sur la rétribution. Maintenant, pour terminer le chapitre 5, dans les relations, dans le cadre de relations personnelles, Jésus, perfection de la loi d'amour, de l'amour. La base même de l'Évangile, Matthieu 5, 43, vous avez appris, ça vous a été enseigné, il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. L'enseignement qui se donnait par les pharisiens, c'était d'aimer votre prochain. Selon Lévitique 19, aimer son prochain était juste selon la loi. Mais aussi, il enseignait d'haïr ceux qui vous font du mal, votre ennemi. Et vous savez, il y a toujours un choix à faire. Le problème que Jésus adresse, selon les enseignements, il y avait aussi une obligation d'haïr votre ennemi de façon naturelle. Quelqu'un vous fait du bien, vous l'aimez. Quelqu'un ne vous fait pas du bien, vous fait du mal même, vous le détestez et vous cherchez justice vous-même. Mais on vient de lire tantôt, la rétribution, ça appartient à Christ, la vengeance. Mais regardons un exemple. Ils appliquaient très bien comment haïr ceux que tu considères tes ennemis. Nous savons que les Juifs de Jérusalem traitaient les Samaritains comme un peuple seconde classe. C'était un mépris. Pas digne d'être appelé le peuple de Dieu comme Israël étaient les Samaritains. Donc, ils évitaient
toutes les relations avec eux. Et s'il voulait voyager en Judée, l'autre côté de Samarie, il fallait à tout prix passer outre la Samarie. Même pas passer à Samarie, à travers la Samarie. Tellement qu'il n'aimait pas le peuple samaritain. Quel contraste avec ça que Jésus enseigne. Et ça qui s'attend de son peuple. Ça qui s'attend de voir pour nous aussi, comme croyants, nous devons partager l'amour de Dieu que nous avons reçu et même notre amour envers tous. Surtout nos ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Wow! Tout un commandement. Comment les traiter? Nos ennemis, ceux qui nous maudissent, qui haïssent, qui nous maltraitent, qui nous persécutent. 4 choses. Aimer, bénir, et faire du bien, et prier pour eux. Faire confiance à Dieu qui va vous protéger, il va protéger votre cause, il va s'occuper de vos ennemis. Et peut-être même faire d'eux tes amis, des frères, des sœurs. Face à la persécution au niveau de notre foi, abandonner le désir de se venger et avoir le goût d'aimer plutôt. Prier pour eux. Wow, c'est une tâche très difficile, c'est contre notre propre nature, c'est difficile à comprendre, difficile à appliquer. Mais pourquoi nous devons faire de tels efforts? C'est nécessaire. Verset 45. Afin que vous soyez, pas qu'on vous appelle, mais que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever sur son soleil, sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même. Comment différents sommes-nous avec les autres? Plus que le pécheur. Est-ce qu'on fait plus qu'un pécheur non repentant? Qu'un païen? Qu'un publicain? Si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, c'est l'amour conditionnel d'un sens. L'amour qui vient du monde. Mais l'amour inconditionnel venant de Dieu, c'est d'aimer ceux qu'on ne soit pas censé d'aimer. Il y a toujours le choix. Donc Jésus, avec son sermon, enseignait le caractère que doivent avoir les citoyens de son royaume. Nous sommes appelés à être différents de ça que le monde est. Pourquoi qu'on peut agir ainsi? Quelles sont les raisons par lesquelles nous pouvons agir ainsi? Nous sommes des nouvelles créations en Christ. Nous êtes repentis de notre péché. Nous sommes justifiés et pardonnés par le sang de Christ. Nous pouvons faire toutes choses par Christ qui nous fortifie. Nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Et nous avons la parole infaillible de Dieu pour nous guider, pour nous diriger, pour nous enseigner et nous amener à bon port. Quelle est la norme pour le croyant? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. De vous fier à la perfection de Christ qui est venu accomplir la loi et les prophètes parfaitement, chose qu'on ne pouvait pas faire. Son exemple, Jésus n'a pas haï personne, parler en mal de quelqu'un. Jésus n'avait pas les pensées malveillantes comme les hommes. Jésus ne disait que la vérité. Jésus aimait parfaitement son prochain et même ses ennemis. Il est mort pour eux. Jésus n'a pas défendu ses propres droits au lieu d'aller sur la croix. Il s'est même renoncé à sa gloire, sacrifiant pour un temps tout ce qu'il possédait au ciel, toute la gloire qu'il a quittée. Jésus est la perfection de la loi de l'amour. Citation. Croyez la vérité de la parole de Dieu, même quand le monde vous dit de faire le contraire. Citation de Preston Perry.
J'aimerais terminer avec Matthieu 22, 36, 37 et 38 à 40. Quelqu'un pose la question à Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et même dans quelques versets de toutes tes forces. » C'est ça que tu dois faire. C'est le premier et le plus grand commandement. Ça commence avec ton amour pour Dieu et Dieu son amour pour toi, la réconciliation, la relation que tu as reçue avec lui à travers de Christ. Rends cela possible. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je rajoute, tu aimeras tes ennemis. Et regardez l'idée au verset 40. De ces deux commandements, d'aimer Dieu, d'aimer ton prochain, dépendent toute la loi des prophètes. C'est clair. Dans les 3 prochaines semaines, le 12 et 19 mars, c'est M. Rosa Labbé qui va enseigner ici à l'Église. Et le 26 mars, je reviens à charge avec Matthieu chapitre 6. Juste pour vous rappeler, d'abord, il n'y aura pas de message YouTube pour le 12 et 19. Et je vais revenir le 26 avec un message YouTube. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church à 819-889-2819, 819-889-2819. Je vous avais des requêtes de prière, des questions, des réponses, des critiques, commentaires. Vous pouvez me contacter à mon courriel mihoule@netrevolution.com, toutes des lettres minuscules, mihoule@netrevolution.com. Et je serai parti pour les 2 prochaines semaines. Je vais continuer à prier pour vous. Je vais prier pour les gens de l'Église aussi. Voulez-vous me rejoindre dans la prière, s'il vous plaît, à ce moment ici? Mais Seigneur, tes enseignements sont clairs, sont précis. Mais c'est pas trop facile à suivre à la lettre. Mais Seigneur, à cause de l'amour que tu as eu pour nous, nous en avons pour les autres, même nos ennemis. Seigneur, je prie pour chacun qui est à l'écoute. Merci de leur fidélité. Merci pour ta parole. Puisses-tu bénir chacun. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas personnellement comme Seigneur et Sauveur, par la puissance du Saint-Esprit, convainc-leur de leurs besoins. Nous te verrons bientôt, Seigneur. On s'en vient vers la fin. C'est pas au niveau personnel, ce serait l'enlèvement de l'Église. Que nous soyons tous prêts. Merci pour ta parole. Nous élevons le nom de Jésus. Et nous prions en ce même beau nom. Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Mes amis, merci de votre fidélité d'écoute encore une fois. On se verra le 24 mars. Je vais continuer les messages. Chapitre 6 de Matthieu, ça monte sur le mont, montagne. Donc, à la prochaine, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse.